Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 30 mai 2021, il est 23h30. Ce soir, je voulais faire une vidéo pour continuer d'avertir et d'exhorter concernant un péché qui est très grave devant Dieu et que beaucoup de ministres de la parole ne connaissent pas, ne discernent pas, et pire encore, ils ne veulent absolument rien entendre au sujet de ce péché-là et des avertissements du Seigneur qui vont avec. J'en ai déjà beaucoup parlé dans le passé, mais cette onction de prophète sentinelle me pousse constamment à rabâcher les mêmes choses et à avertir et à avertir et à avertir. Parce que le loup est dans la bergerie, parce que les esprits démoniaques sont dans la bergerie, et parce que nous sommes en temps d'apostasie, et que nous ne sommes pas là en train de nous amuser, nous sommes là en train de travailler pour Dieu dans le but d'arracher des âmes du feu. Quand Dieu dit quelque chose et que c'est appuyé par les textes bibliques, il faut vraiment se mettre à genoux et se repentir. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait aucun favoritisme. Dieu est un juste juge, qui ne supporte pas le péché, qui ne supporte pas l'iniquité. Il ne peut pas accepter le péché pour une personne et refuser le péché pour une autre personne. Tout péché est condamné par Dieu. Et tout pécheur est appelé en jugement devant Dieu en absence de repentance. Il faut confesser les péchés, les reconnaître devant Dieu et les délaisser en étant lavé et purifié par le sang de Christ. Et s'il y a quelques esprits démoniaques derrière, il faut les chasser. Mais de grâce, ne mourrez pas dans vos péchés, surtout quand Dieu vous les dit que vous êtes avertis. Il n'y a rien d'amusant, il n'y a rien de rigolo concernant les jugements de Dieu. Et Dieu lui-même pleure parce qu'il connaît sa parole. Jésus pleure parce qu'il sait que c'est sa parole, ce sont ses lois, ses commandements qui vont condamner les hommes. Même si ce sont des vraies personnes qui ont été appelées par Dieu à un ministère. N'oubliez jamais Matthieu chapitre 7. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades en ton nom? Mais à cause de leurs iniquités, parce qu'ils péchaient en parallèle d'accomplir un ministère pour Dieu, le Seigneur leur dira clairement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et ces ministres-là seront très surpris d'être jetés dans le feu. On ne rigole pas avec Dieu. Quand je vois des personnes qui ont véritablement reçu un appel de Dieu, qui sont inspirées par Dieu, Dieu les utilise pour enseigner, pour exhorter, pour délivrer, pour guérir, bref, pour faire avancer le royaume de Dieu, mais qui en parallèle de ça, vendent leurs enseignements, vendent leurs exhortations, vendent leurs inspirations, vendent leurs témoignages, ils vendent leurs connaissances dans le but de faire des disciples. Il y a deux catégories de personnes dans ce domaine. Il y a ceux qui ont véritablement un cœur pour Dieu et qui ont vraiment été appelés et envoyés par Dieu dans un ministère avec les dons qui vont avec. Et il y a ceux qui se sont envoyés eux-mêmes, qui font les choses sans avoir été établis par Dieu et qui sont instrumentalisés par le diable pour perdre les âmes dans l'église. Mais d'un côté comme de l'autre, ils vendent. Et le problème, c'est que les deux ont exactement le même sort. Et je vous dis que les personnes seront surprises. Parce que Jésus dira la même chose aux deux personnes. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connus. Parce que les deux n'ont pas fait la volonté du Père Céleste. Dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Et là où je voulais en venir ce soir, à travers cette vidéo qui est une exhortation et un avertissement, c'est que vous pouvez accomplir la volonté du Père Céleste dans tous les domaines de votre vie, mais juste parce que vous vous êtes mis à vendre vos enseignements, vos exhortations, vos inspirations, vos témoignages, etc., vos œuvres, dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de Christ, ou pour faire des disciples, parce qu'il y a eu du commerce et de la vente avec la grâce de Dieu, avec le don de Dieu, avec les choses que les hommes ont reçues gratuitement, de la part de Dieu, juste à cause de ça, ces personnes vont en enfer, en absence de repentance. C'est un péché que Dieu peut imputer, peut retenir. Cette semaine, à 2 reprises, je me suis adressé à 2 ministères différents. L'un vendait des prières dans un livret
à 10 euros et l'autre, c'est une école biblique à 200 euros au lieu de 300 euros. Depuis quand est-ce que Dieu nous appelle à vendre des prières? Mais pourtant, le cœur de ce ministre-là est sincère devant Dieu, dans le sens qu'il a vraiment à cœur d'édifier l'Église, de délivrer des âmes. Il ne faut jamais vendre des prières adressées à Dieu. C'est interdit. Et de la même manière, il ne faut jamais vendre des enseignements de Dieu. Vous ne verrez jamais dans la Bible un homme de Dieu vendre quoi que ce soit pour le peuple de Dieu, venant de Dieu. Dans le domaine, je répète, des enseignements, des révélations, des inspirations et même de la puissance concernant les miracles, même au niveau des témoignages. On ne vend rien avec Dieu, c'est pas compliqué. Tout doit se faire gratuitement, par grâce, sinon ce n'est plus une grâce. Et tout à l'heure, j'étais dans mes méditations et le Seigneur me disait, par une parole de sagesse, ces hommes-là, il n'y a pas qu'eux, qui ont balayé d'un revers de main l'avertissement que je leur ai donné en privé, ces personnes-là, qui sont extrêmement nombreuses à la fin des temps, Dieu va les appeler en jugement. Le Seigneur m'a dit, tu vois, ils enseignent leurs femmes à la maison gratuitement. Ils enseignent leurs enfants à la maison gratuitement. Mais dès qu'il s'agit d'enseigner leurs frères en Christ, leurs sœurs en Christ, là, ça devient payant. Le Seigneur m'a dit, regarde, il prie pour sa femme gratuitement. Il prie pour ses enfants gratuitement. Mais dès qu'il s'agit de prier pour ses sœurs en Christ ou pour ses frères en Christ, là, ça devient payant. Si vous faites les choses gratuitement dans votre propre maison, pourquoi est-ce que vous ne les faites pas gratuitement non plus dans l'église de Dieu? Ou inversement, si vous faites payer dans l'église de Dieu, pourquoi est-ce que vous ne faites pas également payer dans votre propre maison? Soyez juste. Si vous ne prenez pas l'argent de vos propres enfants et de vos propres femmes, pourquoi est-ce que vous prenez l'argent de vos frères et de vos sœurs en Christ? En mettant un prix fixe à vos livres, à vos DVD, à vos CD, à vos écoles de formation? Qui vous a séduit pour agir ainsi? Qui est derrière? Quel esprit est derrière, à votre avis? Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Au jour du jugement, le Seigneur vous le dira. Il ne fallait pas chercher à servir 2 maîtres en même temps. Tu peux pas servir Dieu et Mammon. Tu peux pas mettre de l'argent là où Dieu n'en met pas. Les ministres les plus connus, à l'heure actuelle, les plus vus, j'arrête pas dans mes vidéos d'exhorter concernant les projecteurs, le Mathieu vu, etc., etc. Même si vous entendez des bons enseignements, même si vous entendez de bonnes exhortations, et même si vous y voyez la manifestation des dons spirituels, Dieu appelle en jugement tout ministre qui vend les grâces de Dieu. Quelqu'un dira, oui, mais cet argent n'est pas pour moi-même, je le reverse dans l'œuvre de Dieu dans le ministère. Ou alors je le redistribue aux pauvres. Dieu ne vous demande pas de vendre ce que vous recevez de Dieu, et en vérité, le péché, il est double. 1, parce qu'il y a de la vente. 2, parce que vous refusez d'entendre les réprimandes du Seigneur et que vous les balayez d'un revers de main. Ce deuxième péché enfonce le clou. Contre qui il enfonce le clou? Contre le Seigneur lui-même. Vous êtes en train de crucifier une nouvelle fois le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire de vous, le Seigneur? Il veut vous sauver, vous voulez pas écouter? C'est la mode, ça, maintenant. Les librairies chrétiennes, les églises commerciales, ça me fait mal. Parce que je sais, dans le cœur de Dieu, que beaucoup ont véritablement été appelés à la base par le Seigneur. Et ils ont véritablement reçu quelque chose de Dieu. Mais ils ont été corrompus par le diable. À cause de leur succès ministériel, entre guillemets. À cause du match vu. Le diable les a poussés en avant à toujours vouloir écrire des livres. Avec un état d'esprit qui n'était pas de Dieu. Ah, c'est sûr que ça flatte l'ego, hein. La couverture du livre, la photo de l'homme de Dieu, le titre magnifique, et l'image de la couverture où on dit « Waouh, il est magnifique ce livre ». On le prend, on le regarde, on le tourne, on ouvre les pages, ok, d'accord, on tourne, il y a un prix dessus. C'est fini. Ça vaut rien. Que vous ayez pris l'argent pour vous-même, ou que vous auriez distribué ensuite cet argent, devant Dieu, le péché, il a déjà été commis. C'est la vente. On ne force jamais quelqu'un à sortir de l'argent pour obtenir des enseignements, des révélations, des inspirations, des éclairages, des témoignages, ou une guérison, ou une délivrance venant de Dieu. On n'achète rien venant de Dieu, sinon c'est plus une grâce. Donc vous bafouez la grâce. Quel prophète ou quel apôtre aurait vendu ses rouleaux, ses écrits, adressés au peuple de Dieu? Personne n'a fait ça. Mais à la fin des temps, c'est comme ça. Quelqu'un a une révélation, vite, il écrit des pages. Ça y est, le livre est sorti, c'est une bonne nouvelle, enfin. Tenez, allez hop, 10 euros au lieu de 20. Et il y a des personnes qui jouent avec Dieu, en fait. Elles savent que c'est pas bien, mais c'est à l'intérieur. Elles sont pas délivrées. Et elles disent, bon, effectivement, 20 euros, allez, on va descendre à 5 euros. Mais c'est pareil.
Même si c'est 1 centime, c'est 1 centime de trop. C'est plus une grâce. Faut sortir de l'argent. À force de juger la justice de Dieu, en fonction de ce que les pasteurs font, au lieu de juger la justice de Dieu dans la parole de Dieu, à force de vouloir ressembler à tout le monde, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tout le monde. Ce tout le monde qui est apostat là devant Dieu. Il les rassemble et il les jette au feu.